Et bonjour, un free talk du dimanche qui va se dérouler un peu comme un quickie. On annonce que ça sera court et puis finalement ça dure peut-être une vingtaine de minutes, on ne sait pas, on ne sait plus. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler des Urban Big News. Parce qu'Urban annonce pas mal de choses en indépendant et chez DC Comics pour 2025. Oh là là, mais c'est étonnant. Euh, mais au final, pardon, je vais crever. Il continue à annoncer. Là, je suis vraiment malade. C'est pas juste. Voilà, j'ai un truc dans la gorge. Euh, il continue à annoncer des trucs, là au moment où j'enregistre, on est vendredi, il continue à annoncer des trucs, donc je pense que je ferai plutôt une vidéo dédiée, ou Didier, si vous vous appelez Didier, elle vous sera dédiée cette vidéo, je sais c'est nul comme vanne, on dirait une vanne de Denis dans 10h47, karaté, karaté mes couilles. Donc, il faut vraiment suivre cross-média, le multiverse des YouTube Game, YouTube Comics Game. Euh, Donc je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Ce sera bon, peut-être la vidéo de mardi ou jeudi, ça dépend. Je vais sans doute vous faire une vidéo focus aussi sur les éditions Black and White. Hop là. Je vous en parle jamais, pourquoi? Parce que moi je les ai pas au boulot, malheureusement, les éditions Black and White, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas être distribués dans les grands groupes de librairies et sur Amazon, et c'est tout à leur honneur. Mais moi qui voulais proposer leur titre à mes clients, notamment Savage Dragon ou Photonic, malheureusement je peux pas. Maintenant, je sais que, et je les en remercie, et je remercie Paul Renaud d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a prévenu, et j'ai un colis qui va arriver. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais Black and White m'a envoyé un colis. Donc, je pense que je vais faire un focus, comme j'avais fait un focus sur l'éditeur Comics Initiative dans une vidéo. Je pense que je vais faire un focus la semaine prochaine sur l'éditeur Black and White, parce que vraiment, ils proposent des trucs qui sont hyper intéressants, et ils ont une façon de fonctionner qui est assez particulière, qui rappelle un peu Comics Initiative, justement, et qui donc pourrait être intéressante dans une vidéo DJ. Chers amis de Black and White, attendez-vous à ce que le phare nul vous envoie peut-être des demandes d'explications ou d'historique sur l'histoire de la boîte, sur la création, etc. Bon, je vais attendre de voir déjà ce que j'ai eu, et puis on en parlera, mais je pense que oui, je vais faire une vidéo DJ là-dessus. Donc cette semaine, je vais surtout vous parler de ce qui est sorti, de mon avis ô combien indispensable, pas du tout, de mes achats, surtout en VO, parce qu'en VF, j'ai pas acheté grand chose, même si 100 Bullets est sorti là cette semaine chez Urban Comics. Alors chez Urban tout court, c'est leur grand format qui veulent qu'on mette en franco-belge. 472 pages, 45 €, je trouve ça assez cher maintenant. Bon, on paye des omnibus chez Panini plus fin, plus cher. Enfin, je crois que le Spider-Man il doit être à 50 balles et il doit pas faire 400 pages. Il y a une vingtaine de numéros à l'intérieur de la série 100 Bullet de Brian Azzarello et Eduardo Risso. C'est une série que je veux lire depuis très longtemps, parce qu'en fait cette série est sortie dans les années 90 et ça m'intéressait déjà à l'époque, mais j'avais pas tellement de possibilités de la lire. Donc je suis complètement passé à côté, j'ai lu 2-3 épisodes, où bon, je trouvais ça... Le concept est sympa, hein, c'est... imaginez, vous recevez une valise avec un flingue et 100 balles intraçables, vous pouvez tuer qui vous voulez, il vous arrivera rien derrière. Voilà. Donc le concept est intéressant, j'ai envie de le lire. Maintenant, j'ai pas envie de claquer 45 balles en sachant qu'il y aura 5 tomes. Normalement, il devrait y avoir 5 tomes. Il y a 100 numéros aux États-Unis. 100 bullets, 100 balles, 100 numéros. Donc ça fait quand même 5 tomes à 45 balles, ça me fait un peu chier. Urban. Je suis influenceur manga. Si un jour vous voulez m'envoyer un truc, envoyez-moi ce 100 Bullets, parce que franchement, j'ai envie de le lire. Je pense que je vais quand même l'emprunter au boulot pour le lire, et peut-être en faire une vidéo à ce moment-là, tout en prenant bien en compte que je n'ai pas lu la totalité de la série. Hein. Je sais que des gens m'ont dit qu'à un moment ça s'essoufflait un peu. Donc voilà, il y a des youtubeurs manga très connus qui annoncent que The Boys c'est un manga. Alors on ne sait pas si c'est un problème du chef Otakos ou si c'est un problème du community manager de la FNAC qui a confondu. Parce que c'est un comics en petit format, donc c'est bien. C'est incroyable. Donc si jamais Urban un jour vous voulez m'envoyer un truc, bah, vous pouvez m'envoyer un drop bullet, ça m'intéresse fortement. Voilà, donc ça c'est sorti cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre chez nos amis de chez Urban? Ah, il y a eu Rubin.
Bon, ça, non, j'ai pas oublié de me l'envoyer. De Ramvi et Philippe Andrade, 21 euros. Alors, c'est par les auteurs qui ont fait Laila Star. Moi, Ramvi, j'en suis revenu. Hein. Philippe Andrade, le style pareil, me plaît pas des masses. Enfin, je l'achèterai pas un comic sur son nom. Beaucoup de gens ont aimé Laila Star. Moi, j'ai pas aimé du tout. Donc, je vais pas aller sur Robin, c'est sûr. Et je crois que c'est à peu près tout. C'était vraiment les deux grosses sorties chez Urban Comics. Chez Panini, on a du Hulk numéro 2, donc la nouvelle série Hulk, que je n'ai pas encore lu, à falloir que je la lise. Il y a Spider-Punk numéro 2, aussi, bon, sans intérêt. Il y a un Deadly Neighborhood Spider-Man. Sortie de nulle part, hein. La série, elle a commencé fin 2022, elle s'est terminée en début 2023, en février 2023. Plus d'un an plus tard, Panini se décide à nous la proposer. Pourquoi? Un trou dans le planning? Oui, c'est vrai que ce mois-ci, ils n'avaient pas 45 comics à sortir d'un coup. Ils en avaient que 42. Ils se sont dit, bon, on peut ajouter un Deadly. Non, je déconne, hein, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je comprends pas que ça débarque que maintenant, ce truc-là. C'est assez fou. C'est assez fou. Qu'est-ce qu'il y avait encore chez eux? Pas grand-chose. En fait, on a une paire de must-have qui débarque parce que ça prépare l'opération Marvel Day de la semaine prochaine. Du 3 octobre, si je dis pas de bêtises, le 2 octobre, bref, où pour l'achat de 2 must-have, vous allez avoir un comics inédit, et ça, merci, c'est la belle affaire, de Dr Fatalis par Jonathan Hickman. Et il y a certains libraires qui les ont déjà reçus, moi c'est pas encore le cas. Par contre, j'ai reçu mon stock de must-have que j'avais commandé en amont, en sachant que vous avez un comics gratuit si vous achetez de must-have. Nous, c'est pareil, le comics gratuit, on le reçoit seulement si on commande de must-have sur un bon de commande spéciale. C'est donnant-donnant. Sauf que nous, on peut les retourner, et pas vous. Ah. Donc voilà, ça arrive très bientôt. Donc j'ai préparé, j'ai fait une belle mise en avant, parce que connaissant Panini, il y a peu de chances qu'on reçoive de la PLV, ou ne serait-ce qu'un poster. Chez Urban, c'est le cas. Hein. Il y a un truc, il y a des comics au Joker qui ont été remis en avant, il y a eu un poster qui a été donné par Urban pour communiquer là-dessus. Chez Panini, des posters, ça arrive jamais. Tout comme le tourniquet qu'on nous promet pour les Marvel Poche, Marvel Pocket, on le voit toujours pas arriver. Et donc, j'ai fait une belle mise en avant, machin, pour préparer le truc. J'ai classé tous les must-have par ordre alphabétique. Il y a un moment, il y en a 3-4 qui sont tombés, je les ai rattrapés avec le genou. Je me suis explosé le genou. J'ai un bleu comme ça, comme ça, plus gros que mon genou, oui, qui est en train d'apparaître. Ça me fait extrêmement mal. Et là, je me suis dit, ouais, putain, c'est le karma. C'est le karma parce que Panini sont nouveaux en opération séduction. Là, au moment où vous voyez cette vidéo, on sera dimanche. Il y aura également la vidéo de rubrique de G que je vous conseille d'aller voir, même si elle dure 3 heures, faites-la en plusieurs fois. Où Aurélien Vives, le community manager de Panini, et Emile, dont j'ai zappé le nom de famille, pardon, directeur de vente de chez Panini, ont participé à une interview avec Jérôme des rubriques de G. Et a priori, c'est plutôt intéressant. Et la miniature, ça m'a fait rire parce que j'ai jamais vu Aurélien aussi souriant. Enfin, en fait, quand on imagine la personne, on l'imagine tout le temps comme ça, un peu bougon. Et là, on voit tout sourire, on fait oh là là, opération séduction. Donc, peut-être qu'ils vont aborder des sujets intéressants et qu'ils vont faire peut-être des mea culpa sur certains trucs. Moi, je demande que ça, hein, que leur sympathie, parce qu'ils sont sans doute sympathiques. Je suis sûr qu'autour d'une bonne bière, bon, moi, je bois pas de bière. On peut tous s'entendre parce que mine de rien, on partage tous une passion commune, à savoir les comics. Les comics Marvel. Les vieux comics. Parce que les récents, c'est compliqué, on va en reparler après sur mes achats VO. Donc l'opération Must-Have, là, qui arrive la semaine prochaine, qui m'a explosé le genou. Et j'ai même un collègue qui m'a dit, t'as regardé s'il n'y avait pas un drone qui est passé pour tirer un truc pour que ça tombe sur le genou? Ah, c'est jamais. Non, moi je me suis dit, c'était juste un retour de karma. À force de dire que Penny fait n'importe quoi, boum, il m'explose un genou. Nickel. Ensuite, il y a d'autres sorties chez d'autres éditeurs, chez Cockpit. Et oui, c'est pas un éditeur dont on parle souvent sur la chaîne, parce que c'est un éditeur qui fait principalement des BD sur l'aviation. Et quand je dis des BD, c'est souvent du franco-belge, mais il y a aussi parfois du manga. Et parfois il y a du comics, parce que Garfénis a fait des BD, des comics sur l'aviation, sur la guerre. Et là, ça s'appelle Dreaming Eagles, les aigles qui rêvent. Oh, comme c'est bien traduit. Qui est sorti chez Cockpit, donc pour 20 €. On a chez Delcourt The Goon numéro 4, qui est disponible. Les gros intégrales. Là, The Goon, c'est une série d'Eric Powell, qui est franchement plutôt sympathique.
mais dont le scénario est un peu... il n'y a pas de scénario en fait. C'est souvent des histoires, il y a un lien, mais c'est souvent des histoires indépendantes. Moi j'ai un peu lâché le truc en cours de route, mais en tout cas c'est très très beau Eric Powell, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il y avait encore chez Delcourt que j'avais noté? Je crois que c'est à peu près tout. Chez Huggin and Munin, on a le tome 3 de Grimm qui est sorti. On a le Simpsons Horror Show tome 2, une compilation des meilleurs épisodes spéciaux Horror Show, donc pour Halloween, des Simpsons, avec plein d'auteurs différents dedans, qui est plutôt sympa. Si vous aimez les Simpsons, franchement, c'est des trucs qui sont vraiment très cool. Et donc, c'est chez Huggin and Munin. Chez Vestron, il y a une remise en vente de Robocop vs Terminator de Frank Miller et Walt Simonson. Ils ont dû voir que... Pardon, encore une fois, je vais crever. Ils ont dû voir que les crossovers un peu débiles, ça marchait bien en ce moment avec Wolverine Predator, Justice League, King Kong, Godzilla, machin, tout ça. Et ils se sont dit, bon tiens, nous on a Robocop Terminator sous le coude, hop, il y a une ressortie, donc c'est de nouveau disponible. Chez Comics Initiative, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a By the Horns numéro 2 qui est disponible, je ne l'ai pas encore lu. Il y a Inuit aussi, qui est un comics sur des Inuits. Et il y a L'Orfèvre, qui a été fortement recommandé par Denis dans 10h47 lors du comics de cette semaine. Je vous renvoie encore une fois sur la chaîne de 10h47. C'est une BD, c'est pas un comics, qui peut se lire, qui doit se lire dans un sens, et après vous retournez la BD et vous lisez dans l'autre sens. Il y a une enquête qui est menée par un loup, et après dans l'autre sens, si j'ai bien compris, c'est un éléphant. Oui, c'est bizarre, mais paraît-il que c'est très bien. Bon. Et c'est sorti chez Comics Initiative. Et chez 404, décidément il y en a pour tout le monde cette semaine, il y a Automnal qui ressort. Automnal, j'en avais fait une vidéo, je vais vous la mettre le lien, j'aurais dû vous le sortir. Je vais vous mettre le lien en description, je sais même pas où je l'ai rangé. Automnal, c'était un comic qui était sorti il y a 2 ou 3 ans. Pareil sur la même période, là c'est une version un peu augmentée, donc elle est plus grande. Je crois pas qu'il y ait de pages en plus, ou peut-être des crayonnés. Et c'est un truc avec une ambiance très particulière, donc c'est vraiment un comics idéal pour Halloween. Franchement là, pour Halloween, vous avez Automnal et vous avez Simpson. Deux trucs, voilà, 2 salles, 2 ambiances. Parfait. Rien d'autre à ajouter, non, je crois que c'était tout. Ouais, voilà, c'est pour les nouveautés. Alors si vous êtes lecteur de manga, par contre, et que vous achetez des mangas chez Nueve Graphics, ne tardez pas à acheter les suites. Ou ne les achetez pas parce que l'éditeur, ça a été pas annoncé par l'éditeur, mais tout le monde l'a vu passer, il est en liquidation judiciaire depuis le 19 septembre. Pour la petite histoire, début juillet, fin des annonces des prochaines sorties, on ne sait pas quand sortiront les suites, etc., etc. Et pendant 1 mois et demi, zéro news de la part de Nueve Graphics. Ça a commencé à parler un petit peu, aussi bien du côté des librairies que des lecteurs. Fin août, l'auteur partage sur Twitter et sur Instagram un message disant « On est en pleine restructuration, rassurez-vous, on reviendra bientôt avec des nouvelles pour vous expliquer ce qu'il en est, machin, tout ça. » Ça, c'était fin août. Depuis, il y a eu zéro information, zéro news. Et là, on apprend quoi? On apprend qu'ils sont en liquidation judiciaire. Donc, bah, nous, ça va pas traîner. Plutôt qu'attendre qu'ils nous disent les retours, vous avez 2 jours pour nous les renvoyer, sinon c'est la merde. Sinon vous les gardez. Et ben on a commencé à faire des retours. En plus de ça, on s'est rendu compte que les ventes étaient clairement pas au rendez-vous chez cet éditeur-là. Donc bon, nous, on a commencé à faire des retours là-dessus. Voilà, voilà. Donc pour ça, c'est pour les lecteurs de manga chez Nueve Graphics. A priori, le directeur de Nueve Graphics a quand même quelques casseroles aux fesses. Donc voilà, méfiez-vous. Soit vous finissez vos séries maintenant, soit vous laissez tomber et vous revendez tout, parce qu'après il sera trop tard. Alors, cette semaine, je vous ai parlé de cet énorme comics de Superman contre Mohamed Ali, un facsimilé édition. Eh bien, DC Comics réitère cette semaine le facsimilé édition avec le Superman Wonder Woman, énorme format. Pareil, une édition classique, celle que j'ai dans les mains, est une édition collector à 2 $ de plus, mais qui brille. Là, bon, là, elle brille pas. Avec cette cover en plus derrière, là, plutôt sympa. C'est au scénario. J'aurais pas dû regarder là, c'est rigolo. Mais ça suffit là, j'arrive pas à ouvrir. Au scénario, c'est Joe Orlando. Au dessin, c'est José Luis Garcia Lopez. Et oui, dans son jeune temps. Et Jerry Conway. Et ben franchement, je ne sais pas quand je vais le lire. Je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo
spécial sur ce titre-là. C'est Jerry Conway au scénario, pardon. Joe Orlando, c'était l'éditeur. Et José Luis Garcia Lopez et Dan Atkins en tant que dessinateur. Donc est-ce que je vous ferai une vidéo dédiée sur ce titre? Je sais pas, faut que j'arrive à trouver le temps de le lire. Et en ce moment, le temps me manque. Parce qu'en plus de ça, il y a Zelda Chouplinou 2, donc Zelda Echoes of Wisdom qui vient de sortir, donc il faut que je me plonge dedans. Le temps, malheureusement, n'est pas extensible. Alors, hier j'ai acheté des trucs chez Astro City, et comme j'ai pas de mémoire, j'ai oublié ce que j'ai acheté, donc ça va être le grand déballage. Ouh là là. Bon, je vois déjà du Rob Liefeld. Et au Rob Liefeld, là. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté cette semaine? Deadpool Team Up numéro 2, avec un Wolverine plutôt badass, Hulk et Crystar, un personnage que tout le monde a oublié. Voilà. Est-ce qu'on aura une VF un jour? Oh bah oui, ça reste du Deadpool, hein, donc il y a des chances que Panini nous propose un de ces quatre. Ah là là, c'est magnifique planche, c'est incroyable. C'est de toute beauté, j'ai hâte de me plonger dedans, je sais que celui-ci me prendra pas beaucoup de temps pour le lire. Parce que chez Rob Liefeld, en général, il n'y a pas tellement de scénario et pas tellement de texte non plus. Ensuite, j'ai Wolverine Revenge Redbound Edition, le numéro 2, avec sans doute 2 pages supplémentaires par rapport à l'édition normale. Oh oui, vous jalousez, n'est-ce pas? Parce que celui-ci, vous ne l'aurez pas en France, du moins pas tout de suite, du moins pas tant que Panini fait sa mauvaise tête. De Jonathan Hickman et Greg Capullo. J'ai le premier numéro de Batman The Long Halloween, Last Halloween. Le numéro 1, il y a eu un numéro 0 qui était sorti, mais en fait ce numéro 0 reprenait l'histoire que j'avais déjà acheté il y a 1 an, 2 ans, que je réclame depuis 2 ans du coup, non 1 an, à Urban en disant quand est-ce qu'on l'aura en VF. On l'aura sans doute quand ça sortira en VF également. Le premier numéro est Jeff Loeb et Eduardo Risso, on en parlait tout à l'heure, Eduardo Risso par rapport à 100 Bullet, avec une couverture de Team Cell. J'ai plutôt hâte de me plonger dedans. Alors, à la base, le projet devait être fait par Jeff Loeb et Team Cell, mais comme Team Cell malheureusement nous a quittés, il a été repris par plusieurs dessinateurs différents, et le premier qui reprend, c'est Eduardo Risso. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée après. Ça sort tous les mois normalement, donc peut-être après quelques numéros, on verra. Ultimate Spider-Man numéro 9. Moi, je l'avais pas déjà celui-là? Bon, non. Et non. Et ben non, c'est un nouveau. Hop là, Ultimate Spider-Man numéro 9 avec les nouveaux Sinistre 6. Et oui. Toujours Jonathan Hickman, Marco Checchetto. Ouais, Marco Checchetto. Voilà. Bon, pareil, je pense que celui-là, il va très vite arriver sur le haut de ma reading list. Celui-là, il va être très très bas sur le haut sur ma reading list. Le Spider-Boy numéro 11. Oh là là, quand est-ce que ça se termine? Je ne sais pas. Le numéro 12 est déjà annoncé. Il n'y a pas une histoire où il y aura... C'est pas dans celui-là du coup. Il y aura une nouvelle Spider-Girl. Mon Dieu. Et une pub derrière pour le nouvel Iron Man. Le Iron Man, un peu The Dark Knights of Iron Man. Par le détenteur d'un Pulitzer, Spencer Ackerman. Et l'artiste la découverte de l'artiste Julius Ota. C'est vrai que la couverture est pas mal. Elle est de lui? Bon, je l'ai sans doute de lui. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah bah Ultimate, tome 4, voilà. C'est toujours... Ah non, c'est Noto. C'est Denis Camp au scénario. Et du coup, le dessinateur dont j'ai zappé le nom n'est pas là ce mois-ci. C'est Phil Noto, parce que moi, me déplaît pas. Phil Noto, il a fait divers trucs chez Wildstorm. Enfin, c'est un artiste qui est plutôt intéressant. Il a fait du Danger Girl. Je crois qu'il a fait du Jane Fartine aussi. Et enfin encore du Ultimate Black Panther numéro 8. On a esquivé Ultimate X-Men cette semaine. En fait, chez Astro City, ils ont eu un décalage d'1 semaine à cause des douanes. Du coup, j'aurai Ultimate X-Men avec un peu de retard la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Voilà. Pas grand chose à vous dire de plus. Vous voyez, je vous avais dit que ça serait une vidéo courte et finalement, elle fait quand même 20 minutes. On se retrouve mardi, donc vous avez le programme de la semaine prochaine, sauf si changement de dernière minute ou si news extrêmement importante dont il faut parler immédiatement parce que, encore une fois, à mon avis, est indispensable. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture, et puis on se retrouve dès mardi. Ciao!